Mes salutations distinguées à tous. J'espère que vous êtes bien portants, que la grâce et l'amour ainsi que la paix de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ est avec vous, ainsi que toute votre famille. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube Shadrach Mabila. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'aimerais parler de ce thème qui est les scandales. Ne soyez pas un scandale ou une occasion de chute pour les autres par votre habillement. Que votre habillement, que votre accoutrement ne soit pas un scandale pour les autres. Pour parler de cela, il y a un verset clé, un verset de référence qui se trouve dans le livre de Matthieu 18, verset 7. Les Yémei, la parole faite chair, les maîtres de l'univers, le Seigneur Jésus-Christ dit, je cite, « Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui les scandales arrivent. » Je répète, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui le dit, « Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. » Dans d'autres versions, comme la version Semeur, on dit, il est inévitable que les scandales n'arrivent pas. Mais malheur à l'homme par qui les scandales arrivent. Dans la version d'Arbi, on nous dit, malheur au monde à cause des occasions de chute, car il est nécessaire qu'il arrive des occasions de chute, mais malheur à l'homme par qui cela arrive. Quand nous prenons la version Semeur et la version Parole vivante, on nous dit, malheur au monde, il y a tant d'occasions de tomber dans le péché, cela est inévitable, mais malheur à l'homme qui crée ou provoque de telles occasions qui poussent les autres à tomber dans le péché. Toi qui provoques des occasions qui poussent les autres à tomber dans le péché par ton habillement, Jésus dit, tu es un malheur, tu es un sujet de malédiction. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la parole de Dieu. Matthieu 18, 7. Toi qui par ton accoutrement, tu pousses les autres à tomber dans les péchés, Jésus dit, tu es un malheur, tu es un sujet de malédiction. Tu es un malheur, tu es un sujet de malédiction. Toi qui pousses les autres à tomber dans les péchés, qui crée des occasions de chute par ton accoutrement et qui te dit chrétien ou chrétienne, Jésus dit, tu es un malheur, tu es un sujet de malédiction. Si réellement nous sommes chrétiens, alors que la Bible nous dit, Jésus dit dans Jean 10, mes brebis entendent ma voix, elles m'écoutent et elles me suivent, je les connais. C'est-à-dire, on doit vraiment prendre en considération ces versets que Jésus nous dit dans Matthieu 18, verset 7. Je vais d'abord relater une petite histoire, l'origine de l'habillement. Quand Dieu a créé l'homme et la femme étaient tous des nids et ils n'en avaient point honte. L'homme et la femme ont été créés nus. On n'avait pas les habits. Dieu a créé Adam et Ève, ils étaient créés nus, sans habits. La question se pose, quand est-ce que l'homme a commencé à porter les vêtements? Quand l'homme a péché, quand l'homme a mangé les fruits de l'arbre qui était interdit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la Bible dit, quand l'homme a péché, les yeux de l'homme et la femme vont s'ouvrir, ils connurent qu'ils étaient nus, et ils vont faire quoi? Ils vont coudre des feuilles de figuier pour s'en faire des ceintures. Donc, ils cousirent des feuilles de figuier après avoir péché et vont faire des ceintures pour cacher cette nudité. Et la Bible nous dit plus tard, avant de chasser l'homme et la femme dans le jardin d'Éden, Dieu va leur donner les vêtements de peau et il va revêtir l'homme et la femme des vêtements de peau avant de les chasser dans le jardin d'Éden. Nous comprenons par là une chose, l'habillement ou les vêtements est une résultante ou une conséquence du péché. Pourquoi nous disons cela? Quand Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu a créé l'homme et la femme nus et ils n'en avaient point honte. Quand l'homme et la femme ont péché,
c'est à ce moment-là qu'ils ont trouvé la nécessité de s'habiller pour cacher cette honte. Donc, l'habillement est une conséquence ou une résultante du péché. Une conséquence ou une résultante du péché deviendra à son tour aussi une occasion de chute, d'abord pour soi-même, ainsi que pour les autres. Satan va détenir non pas un moyen, mais des moyens pour séduire et faire tomber les hommes dans le péché, par la nudité corporelle, ainsi que par l'habillement corporel. Je répète, Satan va détenir des moyens de séduire et de faire tomber les hommes dans le péché par la nudité corporelle ainsi que par l'habillement corporel. Ne soyez pas un scandale pour les autres par votre habillement. Ne soyez pas une occasion de chute pour les autres par votre habillement. La Bible dit, il est inévitable que les scandales n'arrivent pas, mais malheur à l'homme par qui les scandales arrivent. Malheur à l'homme qui crée des occasions qui poussent les autres à tomber dans les péchés. C'est Jésus qui le dit dans Matthieu 18, verset 7. La parole de Dieu nous dit encore dans le livre de 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20, l'apôtre Paul dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Pourquoi? Verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Dieu nous a rachetés à un grand prix. Les vrais propriétaires de notre corps, nous qui nous disons être chrétiens, ce n'est ni moi, ce n'est ni toi. C'est Dieu qui est le vrai propriétaire de notre corps. Car nous avons été rachetés à un grand prix, la Bible continue en disant, glorifiez Dieu donc dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Glorifiez Dieu donc dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc mon corps n'est plus mon corps. Tout celui qui se revendique être chrétien, son corps n'est plus son corps. Pour s'habiller comme bon lui semble. Il doit s'habiller selon les vrais propriétaires de ce corps qui n'est rien d'autre que Dieu. Nous avons été rachetés à un grand prix. Nous devons glorifier Dieu dans ce corps et dans notre esprit qui est la propriété de Dieu. Dieu nous a rachetés à un grand prix. Si nous disons être chrétiens, nous ne devons plus nous habiller comme bon nous semble. Les vrais propriétaires de ce corps, c'est Dieu. Et Dieu nous donne la manière dont nous devons nous habiller. Dans le livre de 1 Timothée, l'apôtre Paul dit ceci. Nous devons nous habiller avec décence, pudeur et modestie. À chaque fois que nous voulons nous habiller, nous devons nous poser la question, est-ce que je me suis habillé selon la manière dont les vrais propriétaires de ce corps veulent que je m'habille? Comment les vrais propriétaires de ce corps veulent que je puisse m'habiller? La Bible nous montre les normes décence, pudeur et modestie. Nous devons toujours nous poser cette question. Suis-je habillé de manière décente? Suis-je habillé avec pudeur? Et suis-je habillé avec modestie? Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que dit la parole de Dieu. Que celui qui a des oreilles pour entende ce que dit l'Esprit. Que la grâce ainsi que la paix de celui qui nous a rachetés par son sang précieux et qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui soit avec tous. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen.